Merche-moi. Tu veux être merchandiser ou tu t'intéresses au métier, mais tu ne trouves pas assez d'infos. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Welcome on board, baby. Merche-moi est fait pour toi. Chaque podcast t'invite à suivre mes discussions avec des pros ou anciens pros du merchandising. Je vais te montrer toutes les facettes et secrets du merch. Formation, métier, nouvelles tendances et j'en passe. Chaque discussion sera sans montage. On veut du real et du naturel, bordel. Alors, t'es ready? Salut Manuela. Salut. Comment ça marche? Alors là, c'est ma question, je la poserai toujours. Je m'y attendais pas, j'étais pas préparée. J'y étais pas préparée. Bah ça va très très bien. Ouais. Eh bien écoute, moi je suis super contente, vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui. Merci, c'est un honneur. Bah, écoute, c'est un honneur pour moi aussi parce que t'as un parcours qui est juste incroyable. Moi j'ai pu vaguement entendre, enfin du moins écouter ce que tu m'avais dit, parce qu'on s'est rencontrés de manière assez moderne sur Instagram. Sur Instagram, complètement. Et parce que c'est moi qui étais venue te parler par rapport donc, au podcast Merche-moi et je voulais avoir un peu ton avis. Et de là, tu t'es un peu confiée. Et ce que tu m'as confié, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et je me suis dit, il faut absolument que tu partages ton parcours. Parce que donc vaguement, enfin, pour expliquer... très de manière raccourcie, t'as été 20 ans dans une entreprise, t'as tout lâché, t'as repris tes études, à 40 ans, t'es maman, t'as 2 enfants. Oui, c'est ça. C'est juste incroyable. En gros, c'est ça, les grandes lignes, oui, c'est ça. Dans les grandes lignes, c'est ça, mais de toute ça. façon, complètement. Je vais te laisser expliquer la suite. Comment l'aventure a commencé? Comment l'aventure a commencé. Une grande aventure. Qui es-tu, Manuela? Alors, donc, je m'appelle Manuela, j'ai 40 ans, j'ai toutes mes dents. je plaisante, on la refait. Non. Donc, effectivement, j'ai quitté l'école à 20 ans. J'avais un BTS... assistante de gestion, j'étais plutôt dans la comptabilité, j'étais douée en maths, donc on m'a plutôt orientée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Ça s'est très bien passé, je suis tombée dans une très bonne entreprise qui m'a permis de construire une très belle carrière, des dirigeants incroyables qui laissent sa chance aux jeunes, chose qui n'arrive plus maintenant je pense. Ce qui prime c'est les diplômes, les connaissances, les pistons. Donc j'ai construit une très très belle carrière. À la suite de ça, mes directeurs sont partis à la retraite. Ils m'ont fait une proposition de reprendre la suite. Ouais. C'est arrivé un moment dans ma vie où je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. Donc j'avais consacré toute ma vie à ma carrière, à mon entreprise, à mon équipe que j'avais recrutée au fur et à mesure. Donc j'étais pas carriériste, j'aimais beaucoup travailler, j'aimais mon travail, mais donc on a fait une proposition de fusion avec une autre entreprise qu'on a choisie. À la suite de ça, le contre-coup de toutes ces années de travail, j'ai dû m'arrêter pendant 1 an, je suis tombée malade. Gravement malade. Donc je me suis soignée et au moment où j'ai voulu revenir, donc après 1 an d'absence, contre avis médical, mon entretien a duré 1 demi-heure dans le bureau du nouveau directeur pour me dire tout simplement écoute, en ton absence on s'est rendu compte que tu n'étais plus nécessaire à la société. Wow. Après 17 ans. Après 17 ans d'expérience. De bons et loyaux services. Donc, clairement, on me mettait dehors. Hein. On ne me l'a pas dit comme ça, mais en fait, qui dit fusion dit restructuration. Donc, j'ai mis 3 jours à quand même encaisser le coup. Parce que moi, je ne me suis jamais retrouvée au chômage. Donc, avec 2 enfants dehors, j'avais un très très bon poste, beaucoup d'avantages, évidemment. J'étais cadre avec le salaire qui allait avec. J'ai jamais couru après l'argent, mais il en faut quand même. Bien sûr, surtout quand on a des enfants en plus. Donc du coup, en fait, après coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais en fait, parce que je serais jamais partie de moi-même. Je commençais à tourner en rond, à me lasser. En fait, c'est pas mon métier que j'aimais. Je me suis rendu compte que c'était mon entreprise que j'aimais. Et là,
quand je l'ai compris, j'ai recontacté la personne qui m'avait recruté 17 ans auparavant, qui était mon ancienne DRH, mon mentor, qui continue à me suivre, à m'encourager, qui elle est juge au prud'homme. D'accord. Ce qui ne gâche rien. Ouais, Ce qui ne gâche rien. Et là, elle m'a dit, écoute, tu vas te battre, tu vas négocier ton départ. Déjà, ça commence là. Tu négocies ton départ. Qu'est-ce que ça veut dire, négocier son départ? Bien sûr, quand on n'a jamais connu ça. Ça veut dire quoi, négocier son départ? En fait, clairement, ils veulent plus que... En fait, ils ont un problème avec moi, mais moi, j'ai pas de problème avec eux. Bien sûr. Donc, voilà, s'ensuit, je découvre les ruptures conventionnelles, je négocie pas assez, mais c'est pas grave, voilà, j'avais pas la tête à mener plusieurs combats à la fois. Bien sûr. Je voulais me débarrasser de ça. Pendant 1 an, donc, je vis de cette négociation financière. Je pouvais pas m'inscrire au Pôle emploi, forcément, puisque il y a un il y a le délai de carence. Effectivement, moi j'avais négocié 6 mois de salaire. D'accord, ce qui est complètement ridicule après 17 ans d'activité, entre parenthèses. Donc pendant 6 mois, tu dois vivre de ces indemnités, donc tu ne peux pas t'inscrire au Pôle emploi. Donc tu ne représentes rien pour la société, tu n'es rien en fait. Et en plus, il demande que tu n'as même pas le droit de travailler ailleurs, dans une autre entreprise. Non, absolument pas. Donc je me suis retrouvée à percevoir des indemnités. Je découvre le RSA. J'ai pas craché dessus, mais c'est là où le système, il y a quand même quelques incohérences, effectivement, parce que j'avais pas nécessité à toucher le RSA à ce moment-là. Je venais de toucher un gros chèque, mais comme statut, j'étais pas chômeuse, j'étais rien en fait. J'étais entre deux étapes, j'étais dans une phase nébuleuse, intermédiaire. Donc j'ai touché le RSA, l'aide au logement. Je ne savais pas qu'en France on pouvait avoir tout ça. Donc voilà. À la suite de ça, j'ai pu m'inscrire au Pôle emploi. La première étape pour moi, et grande étape, ça a été le CV. Quelle aventure! Oui, ça faisait un petit moment du coup que t'en avais pas fait, j'imagine. Alors moi, à l'époque, les CV, c'était sur Word, pas de couleur. C'était noir et blanc, pas de photos. Donc alors là, ça a été vraiment une montagne à monter, tout ça. Ça a été très compliqué. Donc je me suis inscrite. J'ai compris qu'aujourd'hui, le Pôle emploi, ça t'aide pas à trouver du travail proprement dit. Ça t'oriente, on va dire, ça recense effectivement les demandeurs d'emploi. Mais ça t'envoie dans des ateliers en fonction de tes besoins. Donc moi, évidemment, je me suis inscrite à toutes les réunions possibles et inimaginables parce que je redécouvrais le marché du travail. Et j'étais vraiment à côté de la plaque. Je connaissais plus du tout la réalité du marché du travail. Donc j'ai commencé à mettre à jour mon CV. Donc, et ensuite, on m'a mis dans une cellule de reclassement, de reconversion pour cadre. Qui a été, on va dire, ma bouée de secours, effectivement. J'ai découvert des gens comme moi. Ça m'a permis d'échanger mon expérience et ça m'a redonné un coup de fouet, effectivement. Et c'est là où je me suis dit non, en fait, mon ancien métier d'analyste financière et de comptable, c'est pas ça. Non, c'est pas pour moi. Et ça nous a permis de faire comme un bilan de compétences, mais sur nos traits de caractère et sur nos passions. Et comme un système d'entonnoir, on arrive à définir un métier. Et à ce moment-là, donc effectivement, en fonction de mes passions, de mes envies, donc qui étaient de travailler moins aujourd'hui, l'argent n'était plus une priorité, ça commençait à se dessiner. Et à ce moment-là, une Instagrammeuse que je suis, ça a été la première, j'ai pas Instagram depuis plusieurs années, mais ça a été la première personne que j'ai suivie, qui s'appelle Rachel Styliste, qui est une Instagrammeuse, mais qui à la base était styliste photo. D'accord. Donc voilà, je la voyais un petit peu dans ses stories, faire des choses et d'autres, et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Elle était très douée pour le bricolage, pour la déco. Elle aménageait sa grange, et un jour, elle a parlé de son métier. Parce qu'on lui a posé la question. On lui a demandé quelles études elle avait faites. Et effectivement, à défaut de pouvoir faire une école de mode, elle était partie en BTS Visuel Merch. Et voilà, boum, le merch est là. Ouais, exactement. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois ce terme. Donc, elle a expliqué un petit peu ses stages, ce qu'elle avait fait. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et bim! Et c'est là que j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est là que t'as compris. Parce qu'en fait, j'étais passionnée depuis toujours par la déco.
par la photo aussi. Ouais. Et j'ai pas voulu me mettre dans un entonnoir qui était la déco d'intérieur, puisque c'était pour moi une branche qui était complètement bouchée. C'est très fermé maintenant. C'est très fermé, très bouché. Donc je me suis dit, là je vais me mettre dans un groupe, c'est pas ça. Et quand j'ai découvert Visual Merch, je me suis dit, en fait c'est un virage, c'est 360. Ouais. C'est tout. Ça touche à la mode. Ça regroupe tellement de choses. Ça regroupe tellement de choses, dans tellement de choses, parce que je faisais déjà de la déco événementielle, donc ça se recoupait. D'accord. Parce qu'à ce moment-là où j'étais au Pôle emploi, j'étais hyper active. Ouais. Hein. Alors là, j'ai déployé tout ce que je pouvais déployer. J'épluchais les petites annonces, choses que je n'avais jamais faites. Je découvrais plein de choses, j'avais envie de tout faire. Et il y avait eu entre-temps une proposition de formation gratuite à la déco florale, déco événementielle. On me permettait de faire mon inscription d'auto-entrepreneur. D'accord. Je me suis dit, why not? Bah ouais. Je me suis dit, tiens, autant tester, ça me coûte rien. Si ça me rapporte rien, ça me coûtera rien. Bien sûr. Donc, en même temps, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir bénéficier de formation. D'accord. Parce que tout le monde ne le sait pas. Quand on est auto-entrepreneur, on a droit, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a encore 2 ans, on a le droit à une formation par an. Ah ouais? Gratuite, pris en charge. À hauteur de 1 500 €. D'accord. Ouais. Moi, okay. J'ai fait ma formation chez Open Formation. Ils font du wedding, ils font de la déco florale, design d'espace. Donc, c'est une petite semaine. Hein. Et j'ai commencé à toucher du doigt, effectivement, ce métier par-ci, par-là. D'accord. Mais je savais que je voulais pas faire de la déco florale. Je voulais pas m'enfermer dans cette case. D'accord. Parce que c'est aussi quelque chose de très fermé. Bien sûr. On vous catalogue très vite. Mais ça commençait à émerger dans ma tête et Visual Merch c'est arrivé comme une évidence pour moi. Donc j'ai commencé à chercher. Alors, autant vous chercher toute seule. Ouais. Autant vous dire que le Pôle emploi m'a absolument pas aidée, ne serait-ce que même soutenue. Ils savent pas ce que c'est, donc... Exactement. Ils savent pas ce que c'est, donc j'ai commencé à chercher toute seule. Et les 2 seules écoles sur Paris que je connaissais et pour lesquelles j'ai postulé, j'avais été prise sur les 2. Ouais. C'était MJM Design et La Fabrique. Ouais, de toute façon, c'est les 2 écoles qui ressortent. Exactement, toujours. Ou Olivier de Serres, mais ça, c'est un autre parcours pour des gens comme nous qui sommes en reconversion. Donc, La Fabrique, effectivement, ils avaient l'air intéressés par mon profil. Mais n'ayant pas de... Voilà, je trouvais que c'était pas assez réactif. Okay. MJM a été très réactif. Okay. Donc, mon conseiller, qui lui s'occupait des personnes en reconversion, lors de mon entretien, me demande un book. Forcément, j'en ai pas. Il faut pas se freiner à ça, justement. Faut pas s'arrêter à ça. Il me dit, voilà, ramène si tu dessines, si tu fais de la photo, si tu touches au milieu artistique, si tu es intéressé par l'art, ramène-moi ce que tu peux me ramener. Pour montrer ta créativité. Exactement. Donc, je suis allée à l'entretien. Je pense que ma détermination se ressentait a balayé tous les books possibles et inimaginables. Donc, il m'a dit oui tout de suite, que mon profil l'intéressait effectivement. Alors, sachant que je suis arrivée sur place, j'avais déjà une entreprise en tête, au cas où il me demandait une alternance. Pour une alternance. Pour l'instant, j'étais partie pour un FONGECIF, c'est-à-dire les 2 années en une année. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 14 000 € le financement des 2 années en une année. D'accord. Mais avec tes 20 ans d'entreprise, le FONGECIF... non, justement, on ne sait pas pourquoi. Je pense que j'aurais dû insister, mais... c'est que ça devait se faire comme ça. Il a quand même, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont fait du cas par cas. Ça n'a pas été catégorique. Il m'a dit voilà, la seule alternative que j'ai pour toi, c'est de faire la formation comme n'importe quel élève, comme les petits jeunes qui sortent du lycée, c'est-à-dire tu fais tes 2 années en fait. Tes 2 années. En initiale? Non. En initiale. Ah, en initiale? Oui, je suis en initiale. Ah ouais. J'intègre une petite classe de jeunes, donc il me dit est-ce que ça te pose un problème? Je dis non, parce que moi, je me suis parfaitement intégrée. Voilà, et au contraire, je pense que mon parcours a motivé justement ma classe. Je pense que en toute humilité, je pense que mon expérience aussi du terrain, du monde du travail, a quand même servi parfois.
Et il se trouve que je suis déléguée de classe. C'est génial. Ouais, c'est génial, franchement. C'est très drôle. Bon, je suis plutôt leur maman plus qu'autre chose, mais... T'as une maman de... T'es une maman de combien d'enfants? Voilà. Donc j'ai accepté tout de suite. Je sais pas pourquoi, sans réfléchir. Donc, en fait, mes 2 ans de Pôle emploi, correspondant à mes 2 ans d'études, ça tombait pile poil. Et je dis, c'est parfait, il faut absolument... j'ai fait mes démarches au mois de mai-juin. J'avais une entreprise sous la main parce que effectivement c'était une agence de com qui s'appelle WeDo, que je connais depuis plus de 10 ans, puisque effectivement c'est mon ancien fournisseur. J'étais son ancienne cliente dans mon ancienne entreprise. Donc voilà, on a fait un échange de bons procédés. Je lui ai dit, écoute, prends-moi, je t'apporterai tout ce que je peux t'apporter au niveau comptable et administratif, et vice versa, apprends-moi tout ce qui est au niveau digital. On fait de la com visuelle et de l'événementiel. Donc j'ai fait ma première année avec eux. Donc mon rythme, c'était école le matin, entreprise l'après-midi. Ah, donc t'étais en alternance quand même. J'étais la seule en alternance dans ma classe. Ah, t'étais la seule. Sinon c'était une classe initiale, mais toi ils t'ont pris en alternance. Ils ont accepté, oui, il y a des exceptions effectivement en alternance. Non, je me trompe, il y en a une autre petite effectivement qui était une semaine, mais qui avait un très très bon niveau, elle sortait d'Olivier de Serres. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils font vraiment du cas par cas. Et l'alternance, c'était pour financer l'école, faut pas se leurrer. Oui, bien sûr. 7500 €, j'ai vu des élèves prendre des crédits, des prêts étudiants, des parents qui prennent des crédits. Faut pas se cacher non plus que c'est très très dur. C'est une formation tellement complète, tellement chargée, que la première année, c'est 70% des connaissances, faut les intégrer la première année. Et tous les jours, on peut pas se permettre de manquer ne serait-ce qu'une heure de cours. Donc pour dire que la formation, elle est quand même assez lourde, faut être très très motivé. Moi j'avais un double enjeu, je pouvais pas me louper, j'ai saisi cette opportunité, je savais que c'était une chance d'intégrer cette école, j'avais soif de connaissances, et pour moi la case école était obligatoire, parce que certes j'avais une expérience, un CV incroyable, mais c'était dans un autre domaine, dans une autre vie, et moi me présenter, oui je voudrais être visuel merch, j'en avais aucune. Il fallait que tu réapprennes tout, tu réapprennes tout en fait. Exactement, même si j'avais quelques petites notions, mais je me suis dit, il faut que j'ai de la crédibilité devant les professionnels, il faut que je reparte à l'école, il faut que j'apprenne la théorie, les bases, et sincèrement, mais sans regret, mais aucun regret. J'ai tellement appris. Mais tellement, tous les jours. Mais la première année, mais c'est tous les jours qu'on intègre. Par contre, effectivement, faut être très organisé, faut être très carré, parce que c'est des devoirs à rendre... le rythme est vraiment très très soutenu. Moi d'autant plus, j'étais en alternance. J'ai des enfants qu'il faut gérer, donc jusqu'à 21h, 21h30. Donc moi je commençais à faire mes devoirs à 22h, jusqu'à 2-3h du matin tous les jours, et week-end compris. Donc le week-end c'était même plus de sorties le samedi soir. Samedi soir consacré à tes enfants et tes études. Complètement. Je me suis mis... dans une bulle, j'étais déterminée. 2 ans, c'est long, mais en même temps, ça va très très vite. Je n'avais qu'un objectif. C'était viser l'excellence. Même comme ça, l'école, c'est la moyenne, c'est 12, c'est pas 10, déjà, de base. De base. Ah, tu peux pas avoir 10 sinon... non, t'es en dessous de la moyenne. Ah ouais, d'accord. Donc, la moyenne générale de la classe, tu veux dire? Non, la moyenne générale de l'école. Ah, de l'école. La moyenne nationale, c'est 10. D'accord, sur 20. L'école, c'est 12 sur 20. Donc c'est pour vous dire à quel point le niveau est élevé. Voilà, je ne cache pas qu'il y a eu aussi des abandons en cours de route, parce que c'est difficile, parce que financièrement, la première année, on travaille sur des cas concrets de vitrine, des projets, on travaille le bois, on travaille le plexi, on apprend à faire des maquettes, donc c'est beaucoup d'investissement de matériel, et ça on nous le dit pas forcément à l'entretien. Donc c'est pas négligeable. En plus du coup des études, vous avez quand même une part de matériel qui est assez conséquente. Moi j'avais calculé entre 800 et 1000 € l'année, la première année. Forcément quand on dit la créativité, l'art, on doit pouvoir créer avec rien, mais non, t'es obligé quand même de effectivement, si tu veux construire le fond d'une vitrine, un châssis, faut quand même acheter beaucoup de matériel, faut s'équiper.
Bien sûr. en machine, forcément, puisqu'on bricole beaucoup. Ouais, perceuse, visseuse. Exactement. Donc tout ça, on l'a découvert la première année. C'est pour ça qu'elle a été assez dense, mais vraiment aucun regret. Maintenant, je suis en 2e année. Ouais. Le rythme est différent puisque je suis en masterclass, c'est-à-dire que toute ma classe est en alternance. D'accord. Il faut savoir que mon école a des partenariats avec certaines entreprises qui viennent recruter directement chez nous. Ouais. On a au printemps, une fois par an, des job dating. Donc des entreprises sont là et au fur et à mesure, en fonction des affinités des entreprises qui se présentent, on se présente effectivement pour postuler à un stage ou à une alternance pour l'année suivante. Ok. Donc moi j'avais déjà mon entreprise qui restait la première. T'es restée. Je suis restée. Entre-temps, je m'ennuyais un petit peu, il n'y avait pas assez de manuels, pas assez de créativité. Au mois de juillet, pendant les vacances scolaires, donc j'étais en entreprise, j'ai osé me mettre en congé sans solde. Qui dit congé sans solde dit pas de salaire. Bien sûr, pendant un mois entier. Donc j'ai frappé à la porte de Zodio, une enseigne que j'ai découvert pendant mon inactivité, donc il fallait bien s'occuper. Je m'inscrivais à des ateliers couture. Voilà, j'avais envie de faire ce que j'avais pas eu le temps de faire pendant toutes ces années. Et j'ai découvert une enseigne incroyable dédiée au monde de la créativité et de la maison. C'est très proche de Cultura. C'est Cultura x10 en x10, c'est ça, entre autres. Mais ils sont beaucoup plus axés sur les ateliers créatifs. Atelier cuisine, il y a aussi tout ce qui est dédié à la cuisine et tout ce qui est au design cake. D'accord. Okay. Vraiment, c'est des spécialistes. C'est les spécialistes et c'est une enseigne qui gagne à être connue, qui a été créée. Elle fait partie du groupe Leroy Merlin qui a été créé une dizaine d'années. Et donc, j'ai frappé à la porte et j'ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir faire un stage chez vous? C'est gratuit, je vous demande rien. Donc, j'ai fait un stage avec la décoratrice, effectivement, sur place, puisque le concept, c'est quand vous rentrez dans une maison. Voilà, Ikea, vous avez une chambre, un salon éparpillé. Là, quand vous rentrez, c'est une maison. Donc vous avez la cuisine, où il y a des ateliers cuisine. Vous avez salon, salle à manger. Et tous les 2 mois, effectivement, le concept, c'est que vous suivez les tendances. Le siège vous envoie effectivement les guidelines. Voilà, on appelle ça les déclics. D'accord. Effectivement. Jargon. On s'inspire beaucoup du cahier de François Bernard, l'influenceur de tendance. Oui, François Bernard. D'accord, je connais pas. Tendance, on appelle ça un tendancier. D'accord, ok. Créer les tendances. D'accord. Un an avant. D'accord. Donc effectivement, j'ai découvert le concept génial, c'est-à-dire que j'ai une maison de poupée pour moi, c'est mon aire de jeu. Tous les 2 mois, on me dit voilà, il y a un thème, il y a quand même une direction à suivre, et ensuite c'est libre. Ah ouais. T'as un colorama, on te donne un colorama. Ensuite, t'as des produits qui vont se vendre en magasin, forcément, puisque c'est pour mettre en avant et nos ateliers créatifs, donner des idées aux gens, et en même temps, vendre des objets de décoration, des plaids, des coussins. Donc là, par exemple, Noël, c'était le Noël plutôt gothique. Quand on dit gothique, les tons, c'était plutôt aubergine, or, pan. Et donc, on me laisse aller chiner des meubles. Donc c'est toi qui en fait décide des objets qui vont être mis en avant par rapport à un thème donné. Tout à fait. C'est génial, c'est totalement autonome. Ah mais complètement. C'est super. Mais en même temps, j'ai quand même des produits à placer, mais comme je veux. Mais on me laisse libre à ma créativité. Si j'ai envie de créer une suspension luminaire, j'ai chiné des meubles que j'ai retapés pour l'adapter au thème. C'est génial. Du coup, tu te sens pas du tout frustrée dans ta créativité. Pas du tout. Comme on peut le ressentir dans certaines entreprise en tant que merchandiser, c'est d'être frustré dans sa créativité, de pas pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de son objectif, mais là du coup mais là c'est du début jusqu'à la fin. Heureusement qu'il y a quand même une ligne de conduite qui est pour tous les magasins de France. Le thème. On nous donne le thème. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'après ils créent leur identité visuelle dans exactement, et qu'on retrouve les mêmes produits dans les mêmes rayons de France. Exactement, on retrouve le même fil conducteur à chaque fois. C'est génial. J'ai trouvé ça tellement génial, je me suis dit, mais c'est le métier rêvé. Bien sûr. Enfin, c'est une aire de jeu incroyable. Et forcément, on peut tester tous les produits, les nouvelles peintures, toutes les patines de bois. On peut créer des suspensions luminaires, on peut tout faire.
faire, c'est des génial. étagères. C'est génial. Enfin, par contre, c'est très physique, Bien sûr. mais c'est génial. Je pense que dans n'importe quelle enseigne, le métier de merch est très physique, ça faut être préparé. Faut être préparé effectivement à pas compter ses heures, mais je pense que c'est la passion qui nous anime. C'est la passion. J'ai compris que voilà, de par mes difficultés, ce que j'ai traversé personnellement, l'argent c'est plus un but en soi. J'en avais, mais j'étais pas pour autant heureuse, épanouie. Donc voilà, j'ai fait ce stage-là, ça a été très révélateur pour moi, vraiment. Faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat. À frapper des portes. La preuve, ça a payé. Et je pense que la motivation qu'on génère en nous, elle se ressent. Et donc, à la fin de ce stage, j'ai demandé un entretien à mon directeur pour lui faire un bilan de ce que j'avais pu observer, les améliorations qu'on pouvait apporter, puisque forcément, quand quelqu'un est dans un poste, elle voit plus certaines choses. Donc, moi, j'avais l'œil du client. Donc, j'avais un regard extérieur. Et clairement, je lui ai dit, écoutez, voilà, je finis mes études. Si un poste se libère, pourquoi pas. Et bingo, au mois d'octobre, effectivement, la décoratrice qui avait fait le tour, elle avait fait l'ouverture, avait quitté son poste. On m'a appelée. C'est génial. Moi. Donc j'ai changé d'alternance. Donc cette année, voilà, je suis au poste d'étalagiste. Malheureusement, bon, ils ont gardé le terme étalagiste, mais c'est clairement décoratrice visuelle merch, puisqu'on décore la maison, certes, mais en face, on a des zones de commerce qui sont associées à la maison. Donc je dois pouvoir placer mes produits pour pouvoir les vendre. D'accord. Voilà. Donc ouais, c'est hyper complet. C'est très complet, on touche à tous les niveaux. La clientèle, on doit pouvoir répondre effectivement comment vous avez fait cette suspension, comment... voilà. Et puis, il arrive que certaines créations sont vendues à des restos, à des hôtels. Ah ouais. C'est hyper flatteur. Ah bah oui, carrément. C'est hyper valorisant. C'est hyper valorisant. Donc, voilà où j'en suis actuellement. Et du coup, là, t'es chez Zodio. Ouais. Du coup, t'es en poste. Ouais. Là, t'es vraiment en poste. Donc, enfin, je suis en poste officiellement. Je finis ma dernière année en alternance avec eux. D'accord. Effectivement. Donc en fait, tu as transformé le poste de la personne qui est partie en alternance. Tout à fait. Pour terminer tes études. Exactement. Ils n'ont pas... Effectivement, elle était en... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est elle était à temps plein. Et moi, j'y suis à temps partiel. Donc, du coup, c'est quoi ton rythme? Alors, mon rythme, actuellement, grosso modo, c'est 2 semaines, 2 semaines. Okay. Donc, il faut savoir que pendant toutes les vacances scolaires, on est en entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'entre Noël et jour de l'an, avec mes semaines... Enfin, exceptionnellement, je vais être 5 semaines en entreprise. Mais en général, c'est 2 semaines, 2 semaines. D'accord. Donc, et c'est un très bon rythme aussi. Ouais, 2 semaines, c'est assez équilibré. Oui, c'est équilibré, effectivement, parce que ça vous permet de suivre en entreprise du début à la fin un projet ou un process ou une guideline, un montage complet d'une vitrine, par exemple. Bien sûr. Et donc, mon rythme, c'est ça actuellement. Sachant, c'est pas négligeable, c'est que les devoirs ne s'arrêtent jamais. Ça, j'imagine qu'ils te donnent des projets. Ah, mais complètement. Alors, la deuxième année, c'est beaucoup de dossiers et de books. On apprend à faire des books merch. Mais des books, c'est-à-dire, on vous met en condition de merch amont et merch exécutif aussi, terrain. Donc, c'est vraiment le métier de merch à 360, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. On pond des concepts créatifs jusqu'au dossier, jusqu'à la notice de montage, jusqu'au plan, au plan d'archi, au plan 3D, au plan 3D, au 3D aussi. Oui, complètement. Photoshop, simulation Photoshop, jusqu'à la réalisation. Ah ouais. En vrai, puisque comment ça réalise dans notre classe, oui, on a des vitrines et on réalise pour de vrai. Oui, mais genre, je veux dire, pas le magasin. Non. Allez, t'as champ illimité, on te crée le magasin. Quoique, la deuxième année, on a des partenariats avec des concept stores qui font appel à nous. Et ce qui est sympa, puisque ça nous met dans le vif du sujet, sur le terrain. On a des concept stores une fois par mois. On y va et on fait le merch de ces concept stores. Ouais, c'est sympa, c'est une autre approche. Donc, moi, pour le coup, comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas un très bon rapport avec l'école MJM, et j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui avaient pas un très très bon rapport. Mais là, pour le coup, de ce que tu me racontes, c'est super positif. Bah, moi, en ce qui me concerne, oui. Après, effectivement, je pense que c'est du cas par cas. Faut pas se leurrer. Voilà, on est une vitrine de réussite, on est une vitrine pour l'école. Bien sûr. Voilà, il y a des journées portes ouvertes.
Une fois par an, c'est au 2e trimestre. Et effectivement, on nous met toutes les classes en concurrence. Et forcément, le stress fait que ça crée parfois des dysfonctionnements. Mais je pense que c'est partout, même dans le monde du travail. Bien sûr. Enfin, il y a des problèmes partout, en fait. Moi, en ce qui me concerne, de ma propre expérience, j'en tire que du positif parce que moi, je reviens de très loin et mon approche est différente. Ma motivation est différente. Bien sûr. Je sors pas de l'école, voilà, je sortais du monde du travail, donc je sais à quel point c'est dur le monde du travail. Et là, on vous met en condition du monde du travail, de la réalité. Bien sûr. Quand on vous dit faut prendre des books, enfin, effectivement, ça crie de partout parce que c'est pas réalisable, parce qu'on dort pas la nuit. Mais dans la vraie vie, parfois, c'est comme ça. On peut pas dire à un client ah bah non, excusez-moi, j'ai pas le temps, faut que je dorme, il faut que je sorte, il faut que je parte en vacances. Ouais. Surtout quand on est en freelance. Surtout quand on est en freelance. Ah là là, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de... je peux avoir 2 jours de plus. Bah non, chaque contrat est une opportunité qui amènera peut-être à autre chose. Donc peut-être que moi, mon approche est différente, mais... T'as une maturité, en fait, je pense, qui est là. Ouais, je pense aussi, j'ai beaucoup de recul, je suis hyper positive parce qu'il y a la vie aussi qui a fait que je dédramatise beaucoup de choses, je relativise beaucoup. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Donc j'essaye d'apporter ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce contraste, effectivement, de cette classe qui est hyper jeune. Moi, je me sentais complètement décalée, par exemple, en informatique. Ah oui. J'étais complètement larguée, c'était horrible, frustrant pour moi. Mais je me suis rendu compte que je peux pas être parfaite sur toutes les matières. J'excelle sur certaines et j'essaye de me débrouiller. Voilà, faut pas se mettre des barrières. Moi, Photoshop, j'ai découvert. Enfin, c'est ma bête noire. Moi, pour le coup, quand j'ai repris mes études, bon, j'avais 26 ans, mais j'avais entendu parler vaguement de Photoshop et Illustrator, mais c'est vrai qu'une fois mis devant, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est quoi tous ces outils? Mais pourquoi des menus aussi longs jusqu'en bas de l'écran? Mais en fait, au final, bon, tu te challenges, quoi. Tu te dis, si on a d'autres à côté qui arrivent, bah, pourquoi pas moi? Ouais. Et en fait, tu consacres du temps, des nuits dessus, tu t'imagines des projets ou des choses, et c'est comme ça que t'apprends. Exactement, final, et puis voilà, si c'est pas parfait, eh ben, tu vas... Il y a forcément une matière où tu vas exceller, où tu vas être plus forte, qui va compenser. Exactement. Donc, pour l'instant, moi, j'ai fini l'année dernière avec les félicitations exceptionnelles du jury, ce qui est incroyable. Génial. En fait, je me suis pas prise à la fin, je me suis pas prise au sérieux. J'ai dit, en fin d'année, je suis arrivée, j'ai dit, mais moi, j'ai déjà tout gagné, en fait. Ouais. Et j'y suis allée des contrats. Après, c'est pas évident pour tout le monde. Le stress, le trac, effectivement. Mais moi, mon parcours était différent, donc j'y suis allée. J'ai passé des nuits à faire ma maquette que j'allais présenter en jury, mais j'adorais ce que je faisais. Donc, si vous croyez en votre projet, eh ben, ça se ressent forcément. Ça se ressent. Bien sûr. Donc voilà, moi j'ai envie de dire la motivation et le travail, ça paye tout. Il n'y a pas de secret. Ouais, c'est clair. Bon, il faut un petit peu de talent quand même. Mais ça se travaille. Oui, ça se travaille. Et puis, en fait, je pense que du moment qu'on a la passion, en fait, c'est ça qui prime, c'est la passion. Quand on a la passion dans un domaine, on va on consacrer tout notre temps, toute notre énergie, et ça va se ressentir en fait à travers nos projets. Oui. Il faut s'intéresser à tout. Moi, j'ai découvert, par exemple, j'ai un prof de dessin, de ROF. Moi, je découvrais le dessin. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'était pas le dessin, c'est pas du talent en fait. C'est quand on est petit. On dessine tous à la base. Soit on continue de pratiquer, c'est la main qui se développe, soit on arrête de pratiquer. Et il avait raison. Effectivement, il y a des bases, des techniques, de perspective par exemple. Ça, c'est normal, il faut c'est des bases. Et ensuite, c'est que de la pratique, Exactement. C'est à force de travailler. Il ne faut pas se mettre de barrière parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est clair. Je me suis pas mis de... Oui, il y a des difficultés, oui, c'est difficile, mais je pense qu'au bout, la récompense ne sera que meilleure. Vraiment. Bon, en même temps, moi, j'ai plus trop le choix, là, que de redevenir en arrière. Je crois que... j'ai pas le choix. Il faut forcer les rencontres, faut échanger, faut pas rester dans son petit coin. Super important. D'aller vers les gens, de discuter. Exactement. Toujours s'intéresser à tout, être à l'affût de toutes les news, ce qui se passe dans le monde de la mode, dans l'art.
faire plein d'expos. Voilà, j'ai découvert ça aussi. J'avais soif de connaissances. Et c'est hyper important aussi d'avoir plein de connaissances artistiques, plein de références sur des designers, des architectes. Voilà, si tout ça fait que je pense que c'est possible. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est possible. À 100%. Et du coup, quand est-ce que tu passes ton diplôme ? Alors, au mois de juin, je serai diplômée. C'est une évidence. T'es pas arrivé jusque-là pour pas avoir ton diplôme à la fin. Ah non, c'est pas possible. Là, je ne repars pas de là-bas sans mon diplôme. Ah non, c'est clair. Sinon, mais je viens faire un scandale avec toi. J'ai envie de dire, c'est anecdotique. Le diplôme, sincèrement, quand j'y suis allée, voilà, c'est un bout de papier, sincèrement. Rien que de dire, voilà, j'ai eu le courage de reprendre mes études parce que je me rendais pas compte. C'est vrai que les gens me disaient, ouais, t'as du courage. Je dis, bah non, moi je suis passionnée, je suis contente et tout, je retourne à l'école. Ouais, c'est sympa, mais c'est tellement difficile. Mais je serai diplômée au mois de juin. Mon contrat, mon alternance, puisque c'est des contrats de 12 mois pour que ma formation puisse être prise en charge, c'est 7 500 € l'année, sont pris en charge par les OPCA des entreprises. Donc il n'y a rien à la charge de l'élève. Jamais. Voilà. Jamais. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est exactement en prime. Vous avez une expérience du terrain, donc moi je privilégie toujours. Alors ce qu'il faut dire qu'à l'école ils privilégient pas la première année, et je comprends. Temps de se mettre dans le bain. La première année, ils ne conseillent pas l'alternance. Vraiment, en fonction des profils, la preuve, dans ma classe, sur 30, on n'était que 4 à avoir de l'alternance pour pouvoir payer nos études. Sinon, il est arrivé qu'on refuse de l'alternance parce que la personne n'avait pas assez d'expérience du terrain, pas assez de maturité. Ce que je peux comprendre parce que c'est l'envoyer au casse-pipe. Bien sûr. On va se prendre un mur. Donc, mon contrat continue jusqu'au mois de septembre. Mais ensuite, comment j'envisage l'avenir ? En fait, je vais au gré des rencontres. J'irai là où le vent me portera, en fait. Tu te poses pas de questions. Je me pose pas. Bien évidemment que je réfléchis parce que voilà, le Pôle emploi, c'est pas une vie, c'est pas une solution. La continuité des choses voudrait que moi, mon souhait, ça serait de du lundi au vendredi, d'avoir un CDI lambda. Pour retrouver quand même une certaine stabilité. Faut pas se leurrer, la réalité de la vie, c'est que demain j'ai envie de racheter dans l'immobilier, donc forcément les banques te demandent des garanties quand tu es en freelance. C'est compliqué, moi je vais changer d'appart, là je peux oublier. Non mais là c'est compliqué quand tu es en freelance, c'est compliqué. Donc je me fais pas d'illusions sur le sujet et je garde je vais peut-être commencer à continuer à redévelopper mon auto-entreprise et au coup par coup, pourquoi pas en extra quand il y a des opportunités qui m'intéressent, ponctuellement, le week-end, faire de l'événementiel, voilà. Puisqu'il faut savoir que le métier de visuel merch, il y a des enseignes qui font appel à des merch volants, c'est-à-dire qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais qui travaillent ponctuellement. Donc ça pourrait être une piste. Ça pourrait être une piste, mais alors il faut savoir qu'en plus, 70% des visuels merch sont dans le prêt-à-porter. C'est vrai, alors qu'en soi, il n'y a pas que le prêt-à-porter. Non, il n'y a pas le prêt-à-porter. Moi, je suis dans l'autre case, évidemment. Celle qui ne s'intéresse pas au prêt-à-porter, puisque je trouve que c'est trop c'est répétitif. C'est très très répétitif. L'inconvénient, c'est que quand vous êtes en amont, merch en amont, vous êtes au niveau du concept, mais après la frustration, vous pouvez pas être sur le terrain pour appliquer et voir le résultat, ou soit vous êtes merch sur le terrain et vous ne faites qu'appliquer, à moins d'être dans une enseigne qui vous laisse une marge de manœuvre. Il y en a, hein. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a qui peuvent permettre de faire les deux. Moi, quand j'étais aux chaussures et à la vêtements, j'avais autant d'émissions en amont que sur terrain. Ah mais c'est ça. Donc ça c'était génial parce que je pouvais appliquer du coup les idées que j'avais eues en amont. Donc c'était agréable en fait. C'était vraiment agréable. Donc voilà, mais il y a un petit truc qui me botte un petit peu là, c'est le stylisme photo. Je pense que je vais peut-être m'engouffrer dedans. J'ai toujours été passionnée de photo. Donc c'est peut-être une petite chose je vais peut-être demander un stage par-ci par-là.
Tout ce qui est set pour la décoration sur les sets. Exactement. C'est hyper passionnant. Je me dis qu'il y a quelque chose là-dedans et c'est en train de se développer, puisque tout se passe sur les réseaux aujourd'hui. On scénarise vraiment tout. Exactement. Donc je pense qu'il y a matière à faire. C'est assez diversifié que de travailler le mannequin. Bon, en fait, moi, personnellement, le mannequin, ça me gonfle. On va dire que tu débutes par le mannequin, mais ensuite t'as pas envie de terminer ta vie avec le mannequin, ça c'est sûr. Il y en a qui aiment, qui sont passionnés de mannequin, de câblage. Moi, c'est pas mon dada. J'aime la mode, comme n'importe quelle nana, mais j'aime styliser un mannequin, lui apporter ma petite touche personnelle, mais non, c'est sûr que je n'en ferai pas mon métier. Ponctuellement, oui. Mais voilà, je sais que c'est compliqué dans la brèche dans laquelle je m'engouffre, c'est-à-dire ce que me disaient mes profs, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de place, il y a peu d'élus pour des merches à 360. Bien sûr. Après, je pense que c'est quand même important de se spécialiser. Je me tâte parce qu'on peut pas être excellent, on peut pas exceller. Non. On peut pas exceller dans tout. Tout. Ouais. C'est vrai. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se spécialiser vers une certaine orientation, mais je me cherche encore. Pour l'instant, je ne veux pas m'enfermer dans une case. Non, mais t'as bien raison. Je me cherche. Rien de pire que de s'enfermer dans une case. Voilà. Et à un moment donné, je pense que je suis convaincue qu'à un moment donné, il va y avoir une rencontre, un événement qui va faire que... c'est comme les joueurs de foot, ils ont beau avoir du talent, il y a peu d'élus. Exactement. Donc je pense que oui, le travail ça paye, oui, le talent ça paye, la motivation, mais à un moment donné, je pense que le coup de pouce, il doit pouvoir venir de l'extérieur, de quelque part. Là-dessus, moi j'ai la même vision de la vie que toi. Ouais. Je pense que chaque expérience nous amène à une porte et à une rencontre ou une expérience, on ne sait pas, mais qui va nous en amener à une autre et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'arriver à ce qu'on a toujours voulu, c'est toujours souhaité au fond de nous. Exactement. Et c'est vrai que beaucoup abandonnent en cours de route, mais... Non, il faut se battre. Il faut se battre. Vraiment, dans ce métier, il faut se battre. Et c'est un métier qui gagne à être connu. Et je pense que, pour moi, je pense qu'il est en train d'exploser et il va exploser. Il va exploser. Ne serait-ce que dans les défilés de mode. On fait appel à des directeurs artistiques, des scénographes. Oui, mais ça en fait partie, tout ça. Bien sûr. Tout ça. Et je pense qu'il y a de la place pour les visual merch. Bien sûr. Dans n'importe quel domaine. Ah, mais clairement, quand on voit les scénographies qui sont faites dans les défilés, un merch a clairement sa place. Enfin, ça fait partie du merchandising en fait. Parce que souvent, le visual merchandising, on l'enferme dans une case. Où on est dans la boutique et on va s'occuper de l'identité visuelle de la boutique. Mais ce n'est pas que ça. C'est tellement plus. On peut s'occuper d'organisation même dans les musées, la scénographie dans les musées, pendant les défilés. Enfin, ça peut être tellement dans les showrooms. Enfin, ça peut être hyper varié. Tout dépend de nous, ce qu'on a envie d'en faire. Mais faut arrêter d'enfermer le visual merchandising juste dans une case parce on a tellement en fait on apprend tellement de compétences dans ce métier que en fait on peut faire tellement de choses. Mais le métier est méconnu, c'est pour ça. Donc le premier réflexe de ces personnes-là, c'est de faire appel à des scénographes, des directeurs artistiques, des décorateurs d'intérieur. C'est le premier réflexe en fait, effectivement. Mais ce métier gagne à être connu et quand il sera connu, je pense qu'il y aura forcément de la place pour nous. Enfin, c'est un métier tellement formidable. J'en parle avec passion parce que forcément ça me touche, ça touche à tout ce que j'aime. Et je suis contente parce que rétrospectivement, quand je regarde mon parcours, je reviens de tellement loin. Mais rien n'est gagné. Je suis consciente que rien n'est gagné. Tant que je ne vis pas de cette passion, rien n'est gagné. Voilà, j'ai la tête sur les épaules. Les gens me disent ouais, c'est formidable ce que tu fais. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait manger. Bien sûr. C'est formidable. Mais quel bonheur, forcément, le lundi, de se dire ouais, je me lève, je vais aller travailler. Oh là là, j'entends tellement de gens se plaindre de leur boulot. Avoir l'angoisse du dimanche soir, demain je reprends la semaine. Mais non, c'est horrible, c'est terminé ça. Les emplois où on y restait toute sa vie, c'est terminé. On voit tellement de gens changer. Oui, on trouvera toujours une excuse pour ne pas le faire. Ça c'est clair.
il y aura toujours une excuse. C'est clair. Et moi, j'ai pas de tolérance pour ça. Ouais. J'ai Je suis pareil. j'ai pas de tolérance, surtout moi. Bah, toi, t'es la preuve. Je suis la preuve vivante que clair. tout est possible. C'est clair. Vraiment, enfin, il y a pas de limite, il y a pas de barrière quand on veut. Après, forcément, on dit oui, la force de caractère. Oui, la force de caractère, mais la force de caractère se forge aussi. Exactement. Ça se forge. Exactement. Non, mais de toute façon, ça, c'est les excuses qu'on trouve toujours aux autres personnes. Oui. C'est toujours ça. Exactement. Oui, mais toi, t'as eu ça. Mais oui, mais toi, t'as rencontré telle personne. Oui, mais toi. Oui, mais moi. Mais je l'ai créé, cette chance, en fait. Oui, je me suis battue pour le faire. On l'a provoqué. Bien sûr. On a frappé à des portes. On a osé. Enfin, on n'a pas... Moi, j'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. Le Pôle emploi m'a pas aidé. Enfin, je me suis pas apitoyée sur mon sort. Non, au contraire. Oui, on m'a mis dehors. Clairement, c'est ce qui est arrivé. Mais je me suis dit non. En fait, je me suis pris un mur, mais c'était un mal pour un bien. Parce que j'aurais jamais osé, comme tous ces gens. Ouais. J'étais dans une situation très confortable. J'aurais jamais osé le faire. Enfin, faut dire ce qui est. Donc, ça a été... chaque événement a toujours... Forcément, ça découle sur quelque chose d'autre, ça t'amène à autre chose. Rien n'arrive par hasard. C'est clair. Rien. C'est clair. Rien n'arrive par hasard. Clair. Voilà ce que j'ai à en dire. Et la vie est belle. La vie est belle, la vie est magnifique. La vie est magnifique. À part tous mes devoirs avec le Pôle emploi. Alors, c'est une information très importante aussi, parce que les gens ne le savent pas assez, c'est que lorsque vous êtes inscrit au Pôle emploi et que vous touchez des indemnités, vous pouvez être en alternance. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le Pôle emploi complète à hauteur de... Oui. Eh ben oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui n'ont pas osé se lancer effectivement dans l'alternance, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le salaire d'alternant, c'est le SMIC à peine. Donc c'est un petit salaire à mi-temps. Et donc les gens n'osent pas se lancer dans l'alternance parce qu'ils pensent qu'ils vont ne toucher que ça. Et voilà, forcément... mais non, moi je l'ai découvert par hasard. Ce n'est même pas... Le Pôle emploi qui te le... Non, ce n'est même pas le Pôle emploi. Je sais plus comment je l'ai découvert, mais ce n'est même pas le Pôle emploi. Et ça, c'est une information tellement importante pour les gens qui sont inscrits au Pôle emploi et qui veulent se lancer dans des études, qui veulent être en alternance. Le Pôle emploi complète à hauteur de... Et ce qui n'est pas négligeable, je l'ai appris ce matin, c'est que le fait d'être en alternance, ça ne fait que reculer. Oui, parce que c'est considéré comme un CDD. Exactement. Ouais. Puisque tous les mois, je ne perçois que la moitié de ce que j'aurais dû percevoir si j'avais touché un mois complet. Donc forcément, le fait que je travaille en alternance ne fait que reculer d'autant plus. Donc ce qui n'est pas négligeable. Ah, c'est clair. Donc c'est quand même un certain confort et une liberté d'esprit. Exactement. Moi, quand j'ai été en alternance, parce que du coup j'étais à la fabrique en alternance avec le chaussure, du coup considéré comme un CDD, et c'est vrai que à la fin de mon contrat, de mon alternance, ce qui m'a permis quand même d'accéder au chômage, le temps de rebondir, ce qui est pas négligeable. Ce qui est pas négligeable, parce que j'aurais dû directement trouver un emploi, ou peut-être que j'aurais pas pu trouver un poste de merchandiser direct après, mais au moins ça m'a permis de me poser un peu et de réfléchir sur ce que je voulais faire. Et même quand j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur, là que j'ai encore aujourd'hui, ça me permet de poser les bases, de bien réfléchir avant de vraiment devoir rouler vraiment par contre en roue libre pour le coup, quand j'aurai pu mon chômage. Mais c'est clair que ça aide vachement, quoi. Ah oui, ça permet d'avoir une tranquillité d'esprit, parce que moi je m'inquiétais, je me suis dit tiens, ok, j'ai 2 ans de Pôle emploi, ok, 2 ans d'études, ça veut dire qu'à l'issue de mon diplôme, tac, il faut tout de suite que j'ai un CDI, sinon je suis à la rue. Mais non. En fait, le fait d'avoir cotisé, même d'avoir été en alternance, ça n'a fait que reculer d'autant plus. Et effectivement, ça va me permettre de souffler un petit peu. Et après, effectivement, on n'est pas des milliers et des cents, mais ça permet de souffler quand même et de se consacrer à ses études pleinement. Donc voilà. Oui. Et du coup, là, on arrive dernière question du podcast. Oui. Et une de mes questions que j'aime bien poser à chaque fois, c'est est-ce que tu as en tête une boutique ou une enseigne qui, en termes d'expérience client, donc quand je parle d'expérience client, c'est le merch, l'architecture, l'expérience d'achat, dont t'aimerais nous parler? Alors que j'ai faite, que t'as même pas forcément visité, mais qui m'intéresse.
Avant de connaître Zodio, il y a une enseigne qui m'intéressait beaucoup, c'était forcément Maison du Monde. Ouais. Maison du Monde et Ikea. Ah bah, La grosse machine. Ouais. Mais effectivement, qui dit grosse machine dit très cloisonné, très fermé, très sectorisé. Et finalement, en approfondissant un petit peu, j'ai une prof de management qui est suédoise et qui a travaillé pendant 20 ans chez Ikea. Ouais. Donc voilà, on a pu discuter, elle a pu échanger ses expériences avec nous. Donc, mais je pense que je le ferai quand même. Hein, mais c'était des enseignes, moi, pas qui me faisaient rêver, mais qui m'intéressaient. Je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Aujourd'hui, j'ai découvert Zodio. Pour moi, c'est la meilleure enseigne qui me permet de laisser libre à la créativité. Enfin, j'ai un parc de jeux, j'ai une maison entière. Pour moi, j'ai des produits que je peux tester librement en magasin. C'est génial. Donc, c'est un terrain de jeu pour moi incroyable. C'est clair. Incroyable. Donc, pour l'instant, un truc qui me botte bien là, c'est le stylisme photo. Mais je sais pas comment, parce que je pense que c'est un milieu très fermé. Je pense qu'il faut avoir les contacts pour... voilà, je pense que si on a des amis photographes, parce que les photographes, c'est des gens qui sont parfois aussi indépendants dans des studios. Mais il y a de plus en plus de shooting pour les catalogues, sur les réseaux. Il y a de plus en plus, donc forcément, il doit y avoir une niche quelque part. Faut pouvoir s'engouffrer, mais encore une fois, il faut avoir des connaissances. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Hein. Alors là, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Ça va pas m'arrêter, hein. Au contraire. Ça va me remotiver d'autant plus. Donc, il y a peut-être une niche comme ça qui me botte bien. Et si jamais, demain, je viens de voir, j'écoute Manuela, là j'ai 5 millions d'euros dans ma poche. Combien ? 5 millions d'euros. 5 ? Ouais. 5 millions. Je te dis, tu peux faire le magasin de tes rêves. Qu'est-ce que tu fais ? Le magasin de mes rêves ? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais inventé ? Inventé un concept store forcément dédié à la déco et aux loisirs créatifs, mais rien de bien original. Mais en termes d'architecture, enfin je sais pas, merch, qu'est-ce que tu verrais ? Peut-être des couleurs ou je sais pas, qu'est-ce que... Moi je suis très d'inspiration un peu bohème, ethnique, voilà forcément, mais j'aime tout. Donc c'est assez vague, j'ai pas de... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire oui, le merch, il faut que ça se fasse un effet waouh. Mais souvent, on se rend compte que ce qui marche, c'est revenir aux bases, à l'essentiel. Puisqu'on peut partir dans des concepts complètement ouf. Et faut pas oublier qu'il faut mettre en valeur le produit et non pas la déco. On a tendance, il y a certains merch qui se dispersent un peu et qui vont mettre accentué sur l'effet waouh de la vitrine, de la décoration et non plus du produit. C'est vrai. Ils vont plus vendre le décor que exactement, le produit. Exactement. Et moi j'ai tendance un petit peu à, mais je me contrôle, je m'auto-censure. Donc voilà. Super. Grosso modo. Super. Et si jamais les auditeurs de Merch-moi veulent t'écrire, où ils peuvent t'écrire. Mais complètement, avec plaisir, je répondrai à toutes les questions. Parce que moi, je sais quelle galère ça a été pour moi de trouver les informations, de trouver une oreille qui aurait pu répondre à mes attentes, à mes questions. Moi-même, j'étais perdue, je ne savais pas ce que je voulais. Donc, c'était difficile de chercher ce que je ne savais pas. Mais voilà, la révélation, ça a été cette cellule de reclassement et cette fameuse blogueuse. Il faut être vraiment dans les réseaux, je me rends compte. Moi, Facebook, j'avais pas de Facebook, j'ai pas de LinkedIn. Donc, et là, je me suis pris une grosse claque, effectivement, parce que je travaillais, donc j'avais pas utilité à tout ça. Mais faut chercher, faut fouiner. Et d'une banale discussion, parfois ça peut découler sur plein d'autres choses. Ah, mais c'est clair. Un échange, l'échange n'a pas de prix, en fait. On peut pas, moi bien au contraire, si je peux permettre à des gens de les aider, mais bien évidemment. Et du coup, ils t'écrivent sur... oui, j'ai mon Instagram, c'est Nella Style Paris, où je peux éventuellement laisser mon mail. Super. Il n'y a aucun souci, je répondrai à toutes les questions.
administratif parce que je suis super calée. Ah, c'est bon, t'es rodée là. Ah, je suis rodée. Même à mon école, ils me disent qu'ils n'ont jamais eu un cas comme moi. Enfin, ils me disent que je suis la bête noire. Je dis non, détrompez-vous. Ouais, c'est clair. Au moins, je suis maintenant, la ils sont pire tranquilles. combattante Ouais. que vous ayez vue. Je suis la C'est pire clair. combattante. Donc, je connais tous les rouages. Donc, même en ce qui concerne... s'ils veulent des renseignements sur l'école, enfin pourquoi pas, il y a pas de souci, sachant que l'école, il y en a en province aussi, à Lille, à Bordeaux, donc À Rennes. à Rennes, exact aussi. Mm. Donc avec plaisir, vraiment. Super. Plus on en parlera, plus on aidera des gens. Et Et mieux, plus le merch se fera connaître. Exactement. À sa juste valeur. Exactement, le merch aura sa place. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Bah, de Manuela. rien, plaisir. J'étais vraiment super contente de t'avoir. Ton parcours, il est juste dingue. Il m'a donné une boule d'énergie énorme, là. Là, je pense que je suis Wonder Woman, je peux tout Bah faire. tant mieux, et ben voilà, bah, c'est formidable. Et ben c'est formidable, c'est le but. C'est le but. Merci beaucoup, vraiment. Donc, Merci. On se dit à bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Merche-moi.